25 juillet 2022. Voilà ce qui reste du village de Pambolé. Ce village ici aux encablures de la frontière entre le Togo et le Burkina. Regardez ce qui reste. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022, un groupe armé terroriste a fait irruption. Après avoir égorgé les hommes, ils ont mis tout à sac. Plus de 10 jours après cette attaque macabre, nous avons fait le constat. Un village fantôme au-delà de nulle part, perdu à nulle part. Un village qui se cherche. Jonché entre deux collines, on dirait même une chaîne de collines. Les maisons ont été abîmées, les portes détruites, tout a été vandalisé et détruit. Pambolé, le symbole d'un village assiégé. Un village qui pleure dans le silence, perdu nulle part. Un village qui se rebattra certainement, mais sur les cendres du sang de ses fils, notamment des hommes. Aujourd'hui, Pambolé est une ville morte, une ville sans habitants. C'est une ville de silence, une ville morose. Pambolé, ce n'est fini avec Pambolé. On se souvient que le 14 au 15 juillet nuit, les groupes armés, après avoir égorgé des hommes, avaient donné l'ultimatum aux populations locales de déguerpir. Et depuis cette date, la population apeurée a plié bagage, laissant des maisons détruites, des maisons fantômes, où jonchent encore quelques débris, quelques sacs, quelques champs. Pambolé, c'est une ville, mais un village agricole. Des gens venus d'ailleurs pour venir coloniser cette localité à la frontière avec le Burkina Faso pour y faire du champ. On y cultive du mil, du maïs. Mais cette année, la population ne va pas récolter parce que Pambolé n'existe que de nom. Désormais, tous les hommes, après avoir été égorgés, un certain nombre d'entre eux, les autres ont plié bagage pour trouver refuge au Bénin, mais aussi au Ghana. Pambolé, c'est une ville qui fait peur. Pambolé, c'est une ville dont on ne parle peu, que seuls les courageux avancent, seuls les villageois peuvent aller. Pambolé, la ville martyrisée. Dire qu'on va à Pambolé, c'est susciter des interrogations et des peurs. Pourtant, jadis, Pambolé était un lieu paisible où on faisait de l'agriculture et des champs. Mais désormais, il n'y aura ni champs ni agriculture parce qu'il n'y a plus de signes de vie. À l'entrée de du village de Pambolé, la première chose qui nous impressionne, c'est une chatte, une tortue et la dernière chèvre du village qui fait symbole de signe de vie. Des champs qui s'agitent au gré du vent, un village au milieu des collines, un village qui fait frontière mais qu'on ne voit pas la frontière, un village qui a vu un jour des individus égorgés, un village qui ne verra plus ses enfants parce que certains n'y reviendront pas à cause du trauma. Pambolé, c'est le dernier village du Togo à la frontière du Burkina où des gens pleurent. Ils ont pleuré, ils sont partis, ils ont laissé les cendres. Pour certains, un village de leurs ancêtres qu'ils avaient vu naître et aujourd'hui sont obligés de partir. Des ruelles vides, des chaumes détruites, des maïs prêts à récolter, mais il n'y a pratiquement personne. Ici, c'est le silence, un silence de mort et de peur. C'est calme. Même les oiseaux soufflent moins. À Pambolé, personne ne vient. Même les habitants des villages environnants comme Tchimouri, lorsque tu leur dis que tu vas à Pambolé, c'est la peur. On nous dira, seuls les hommes forts y vont. Ils parlent des militaires. Pambolé, c'est le dernier village assiégé, qu'il n'y a plus de population, où les gens sont partis. Pambolé, c'est le dernier village meurtri, martyrisé par des hommes sans foi ni loi, qui ont décidé de s'en prendre aux populations civiles pour une cause ou une autre. Mais on se souviendra que Pambolé, c'est le premier village togolais
où des gens ont déserté totalement. Alors que l'armée togolaise appelle aux populations de replier pour céder la place à des opérations militaires, le village de Pambolé est déjà vide. Il n'y a pratiquement personne. Symbole de la barbarie humaine, symbole de la barbarie djihadiste. Pambolé.